le désordre des prières en langue, l'utilisation des parlers en langue et des prières en langue en l'église, n'importe comment, dans des chants et dans des prédications. Que dit l'Écriture là-dessus? Salut à vous, bien-aimés, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. C'est votre humble serviteur, l'esclave inutile de Christ, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai déjà eu à faire des enseignements là-dessus auparavant sur ma chaîne YouTube que je mettrai en copie, mais je sens le besoin de vous partager cela personnellement et aussi au vu de beaucoup de questions que parfois on me pose ça et là de la part des bien-aimés sur cette question. Parce qu'il y a un grand désordre qu'on voit avec, soi-disant, cette notion de prier en esprit, de parler en langue, de parler langue inconnue, que les hommes ne comprennent pas et que seul Dieu comprend et qui amène beaucoup de scandales parmi les chrétiens et même parmi les gens qui ne sont pas chrétiens. Et aussi des prières, des chants en langue, des prédications en langue où des gens font un album, ils chantent en langue pendant longtemps dedans, ou bien ils font une musique, c'est mis pour que tout le monde écoute. Là dedans ils chantent en langue, ou des prédicateurs, ils prêchent, pendant qu'ils prêchent, après ils rentrent, commencent à parler en langue, ils parlent une langue inconnue, et puis ils reviennent dans son message. C'est compliqué. Donc, étant donné que les bien-aimés me posent la question, comme j'ai dit, j'avais déjà fait des enseignements détaillés sur les langues que je vous partagerai. Donc, dans ce court extrait d'édification, je vais expliquer les principes de base que j'ai déjà eu à expliquer. Premièrement, dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 31, l'Écriture dit que soit que vous mangez, soit que vous buvez, ou que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu et ne pas être en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Quand on voit la pratique, soi-disant, des langues que les gens ont dans des églises, ok, où tout le monde se met à parler dans une langue charabesque, c'est-à-dire pour les autres qui ne connaissent pas ou bien qui passent à côté, c'est du charabia dans leurs oreilles. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ça crée beaucoup de scandales. C'est un. Ça crée des scandales même pour des chrétiens qui n'y croient pas ou des chrétiens qui ne pratiquent pas ça. Ils peuvent croire mais ils ne pratiquent pas. Et déjà à cause du fait que ça peut créer des scandales, les églises doivent s'asseoir et réfléchir. Comme on dit, le problème des gens dans les églises, c'est que les gens marchent beaucoup par des coutumes et des traditions qu'ils ont installées et ils sont dedans, on ne peut rien les faire, on ne peut rien les dire. Et ça vient principalement des responsables. Vous voyez, si les responsables dans l'église sont eux-mêmes mal éclairés ou bien ne sont pas prêts à écouter, mais on ne peut pas changer les choses dans le bon sens parce que ces responsables eux-mêmes qui prient n'importe comment, dans n'importe quel sens, alors que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. C'est ce que l'Écriture vient toujours nous rappeler. Donc, les langues peuvent mettre quelque chose de bien, mais à cause de la pratique des langues, les gens en ont abusé. C'est pourquoi beaucoup croient que ça vient pas de Dieu et que c'est la chair. Et je vous avoue que pour beaucoup, quand on les entend parler, on a l'impression que c'est du coupé-décalé qu'ils ont amené dans l'église. Hein? Ton, machin, quelqu'un prie, il dit que ça c'est les langues. À un moment, il faut quand même pas abuser. Quelqu'un dit monton, son montant, ça, il utilise les pronoms. Il utilise des trucs comme ça. On écoute, on se dit, non mais, ça c'est pas inspiré de Dieu. Donc vous voyez que ça vient principalement des responsables d'église, qui eux-mêmes sont devenus des grands comédiens. Ils prient, ils quittent dans une langue connue, à une langue inconnue que personne ne comprend, et ils restent à l'intérieur. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'explication. Ce n'est pas bien. Tu as quelqu'un qui est en train de diriger, par exemple, le culte, qui va dire, allez, maintenant nous tous, on se met à prier en langue. Soit. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur veut? Est-ce que ça mène l'ordre? Où tout le monde se met à prier une langue qu'on ne peut pas comprendre. Quelqu'un vient parmi vous, il va trouver, comme l'Écriture dit, que vous êtes des barbares, que vous êtes des insensés. Mais c'est quoi ça? 1 Corinthiens chapitre 14 a expliqué toutes ces choses. Vous voyez? Et l'Écriture est claire et précise. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix.
Vous voyez, il ne veut pas qu'il y ait le désordre. Alors, même si tu penses que ce que tu pries là, ça vient de Dieu, que les langues là que tu as, ça vient de Dieu. Ok, moi je ne vais même pas rentrer dans ces débats. Parce qu'il y en a, on voit clairement que ce n'est pas inspiré de Dieu. Raison pour laquelle ils ne doivent même pas parler. Mais la plupart pensent que c'est inspiré de Dieu. Mais l'Écriture te dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 14, 27, il dit, si quelqu'un parle une langue inconnue ou bien en langue, que cela se fasse par deux ou tout au plus par trois, et cela tout partout. Mais qu'il y ait une interprète ou bien qu'il y ait une interprétation. Que s'il n'y a point d'interprète, que cet homme, donc que cette personne se taise dans l'église et qu'il parle à soi-même et à Dieu. Vous voyez que lorsqu'il s'agit, lorsqu'on se réunit, vous ne pouvez plus parler comme vous avez envie. L'Écriture précise que si tu parles une langue inconnue, une langue qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire les langues qui viennent soi-disant de l'esprit, vous voyez, parce qu'on dit que lorsque tu parles et que c'est que Dieu qui comprend, ça veut dire que ton langage est spirituel. On le voit un peu plus tôt. Donc tu parles en esprit. On dit que si tu n'as pas d'interprète, si toi-même tu ne sais pas ce que tu dis, tu ne peux pas interpréter. Il y a des gens qui ne peuvent pas interpréter. On dit qu'il ne faut pas plus de Dieu. Donc Dieu donne ça parce que Dieu dit qu'il est un Dieu d'ordre et de paix. D'où vient-il donc dans les églises, tout le monde peut se mettre à parler comme ça. Ou bien quelqu'un peut se mettre à parler comme ça pendant longtemps, il n'interprète jamais. C'est lui qui a par exemple le micro, celui qui parle à haute voix. Ça ne contribue pas à l'édification, ça contribue à des scandales. Il y a même d'autres personnes, parce qu'ils croient qu'on ne peut pas parler des langues, ils sont déjà butés face à vous. Alors que si vous avez eu l'intelligence, et même pas parler comme ça pour le scandaliser, vous pourrez aussi lui donner l'occasion de connaître qui vous êtes. Parce que c'était ne croient pas aux langues, ça c'est leur choix. Ils peuvent vous condamner pour rien, parce qu'ils ont un jugement sur vous. Parce qu'ils détestent ça, ou bien ils croient que ça vient du diable. Bon, il y en a qui sont dans les extrêmes. Mais soit, c'est à vous de vous ouvrir pour faire comprendre que ce que vous faites, ça ne vient pas du diable, et vous discutez posément, et qu'ils voient cet ordre. Mais s'ils voient que ces principes de l'Écriture, vous les bafouez, l'Église ressemble à un poulailler. Vous-même, ça ressemble à un poulailler, vous parlez les choses. Quand vous entrez dans un poulailler, vous voyez comment les poules parlent. Qui peut comprendre ce que les poules disent? Vous pouvez comprendre ce qu'ils disent. Ils parlent un langage incompréhensible, un langage barbare. Et le langage des animaux. Donc, vous qui dites que vous êtes dans l'esprit, quand vous parlez comme ça, on a l'impression que c'est des animaux. Maintenant, vous avez amené ça à un autre stade. Le prédicateur commence, il est en train de prêcher, quelqu'un qui a qu'à prêcher. Il prêche, il a pris sous l'émotion, il dit que ça c'est l'onction. Ce n'est pas l'onction, c'est l'émotion. Il a pris sous l'émotion de la ferveur de la salle, avec la musique, les baffles. Après, il commence à parler. Il revient encore dans sa prédication. Mais c'est quoi cette blague-là? Mais c'est quoi ça? Dites-moi, quand vous voyez l'écriture de la Bible, puisqu'une prédication, c'est comme l'écriture. Vous avez vu une fois quelqu'un dans l'écriture, Paul par exemple, je prends l'exemple de Paul. Il explique, il enseigne aux églises. Pendant qu'il écrit aux églises, un temps il écrit un mot charabesque, parce que Paul dit qu'il parle la langue que tous, l'église de Corinthe, il parle la langue que tous. Il avait une excellente grâce. C'est pourquoi Dieu l'utilise pour recadrer ça. Parce que si c'est quelqu'un qui ne parle pas en langue, on peut dire non, il ne parle pas en langue, il ne comprend pas. Donc, votre information, ne croyez pas que je ne sais pas de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Ok? Donc, ça n'a rien à voir au fait que je parle ou je ne parle pas. C'est même très loin, vous êtes loin d'imaginer. Restons sur ce texte. Donc, Paul, quand il écrit, il commence à une langue intelligible, il finit à une langue intelligible. Vous imaginez si Paul avait écrit la lettre, il arrive à un niveau, il écrit quelque chose que personne de nous ne comprend. Donc, ça veut dire que ce n'est ni en hébreu, ni en araméen, ni en aucune langue qu'aucun humain peut comprendre. Dis-moi, vous aurez été édifié? Comment donc quelqu'un peut faire une prédication? Dans la prédication, ce n'est pas une prophétie, hein? Pendant qu'il est en train de prêcher, un temps il commence à parler en langue. C'est-à-dire qu'un temps il commence à parler une langue charabesque. Parce que pour nos oreilles, c'est le charabia, parce qu'on n'en sait rien. Pour que ce soit une langue qui vienne vraiment de Dieu, il faut qu'il y ait l'interprétation, hein? Et il faut, pour qu'on comprenne ce qu'il est en train de dire, et on doit aussi juger ce qu'il dit, et il ne faut pas que ce soit dans les prédications et que ce soit quelque chose qui soit installé. La prédication est intelligible. Il en est de même dans les chants. Vous savez pourquoi les gens disent ça? L'Écriture dit ceci, hein, parce que l'Écriture dit ceci. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle une langue inconnue, celui qui parle en langue, prie de telle sorte qu'il interprète. Que si je prends une langue inconnue, mon esprit
mon esprit prie, mais l'intelligence que j'en ai est sans fruit. Quoi donc? Je prierai d'esprit, mais je prierai aussi d'une manière à être entendu. Je chanterai d'esprit, mais je chanterai aussi d'une manière à être entendu. Autrement, si tu bénis d'esprit, comment celui qui est du simple peuple dira-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait ce que tu dis? Vous voyez? Donc, il dit que, oui, je peux prier en langue. Je peux prier dans une langue qui vient, soi-disant, de Dieu, ou Dieu a déposé dans mon cœur pour que je prie. Il dit, mon intelligence n'est pas éclairée. Je peux même chanter en cela. Mais je ne comprends pas ce que je dis. Et il faut que l'autre qui m'écoute puisse donner l'action de grâce. Quand tu fais un chant donc qui est public, tu fais une musique qui est publique, ok? Tu commences à chanter, après tu pars, tu commences à parler des langues dedans. Comment on peut dire Amen à ce que tu dis, à ton chant? Comment on peut savoir ce que tu dis dans ton chant? Si tu nous bénis ou bien si tu nous maudis, comment on peut savoir ce qui se passe dans ton chant? Dites-moi, comment on peut savoir ça? Non, on n'a aucune capacité de savoir ce que tu es en train de dire. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez les psaumes, quand vous voyez les cantiques dans les Écritures, vous avez vu les cantiques, pendant qu'il y avait un cantique, dans les cantiques, il y avait un mot, il y avait une phrase, il y avait un truc, qui est une langue que personne ne connaît. Sinon, vous allez édifier comment? Vous allez être édifié comment? Donc, c'est des ordres qu'on voit dans l'assemblée, où chacun parle les langues. Hein? Les gens, ils amènent parce que la plupart, je dis bien que les gens, c'est du coupé décalé spirituel qu'ils appellent les langues. Et il y a même des écoles, on apprend. Aux États-Unis, on t'apprend à parler la langue. On dit répète, mon ton, son, tantin, tu répètes. Ne dis pas katakataka, chocoto, tu répètes. De la comédie, de la vraie comédie. Et les gens chantent. Tu écoutes, quelqu'un a un album, donc il écoute une chanson. Il dit la chanson, la sang est prise en langue. Elle dit qu'elle est prise pendant 20 minutes, c'est un cantique. Elle est en langue, soit disant en langue. Et elle met ça, c'est public. C'est partout sur les réseaux sociaux, dans l'église, la personne assise à la maison. Ah, oh Seigneur, je te bénis pour ce que c'est. Et la personne est consentie, dit, mais frère, ce n'est pas biblique. Non seulement, ce n'est même pas une histoire que ce n'est pas biblique, mais ça ne contribue pas à ton édification. Ton intelligence est sans fruit. Si elle en était maudite, tu sais comment? Puisque la Bible dit que, comment on va dire Amen? Amen, c'est qu'il en soit ainsi, c'est qu'on est d'accord avec toi. Vous savez que dans des pratiques mystiques, et même dans des pratiques, regardez bien, renseignez-vous dans beaucoup de pratiques, dans des adorations que les gens ont, l'adoration pour les autres dieux, il y a l'effet des trans où on dit des choses qu'on ne comprend pas. Il y a tous ces effets. Il y a des gens même parfois qui viennent donner l'interprétation par rapport à leur Dieu. Donc, c'est des pratiques que les païens pratiquent déjà dans leur truc. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas être comme ça. Les langues doivent vraiment révéler Dieu. Donc, arrêtez de chanter des chansons publiques, ou bien dans l'église, ou ailleurs, ou bien pour édifier l'église. Et là, dedans, vous introduisez des langues étrangères, des langues dont le parlant en langue, on ne comprend rien. Arrêtez avec les prédications, surtout vous qui êtes conducteur. Maintenant, comme je dis toujours, comme vous connaissez tellement, vous ne voulez pas être instruit, puisque vous pensez que vous connaissez. L'écriture est simple, vous ne voulez pas. Et ça cause de beaucoup de conducteurs que les brebis sont dans l'erreur. Parce que le conducteur lui-même, il est dedans. Il prie, il se met à chanter. Un tel commence à chanter en langue. Il dit qu'il est emporté par l'esprit. Tu n'es pas emporté par l'esprit. Ça, c'est l'émotion et la chair. Parce que la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Si ça t'arrive de vouloir aller là-bas, si Dieu ne te donne pas l'interprétation, tu vas t'arrêter. Et les chants chrétiens que les gens, généralement, ou bien qu'ils enregistrent pour chanter, c'est des chants qu'ils ont composés. Donc, dis-moi, quand tu composes un chant chrétien, est-ce que on écrit, il y a une partie, tu peux monter et tu écris ce que tu as parlé la langue dans ta musique. Vous voyez pas que c'est un peu quand même bizarre? C'est pour ça que les musiciens de coupés décalés, des musiques du monde là qui chantent les trucs qu'on ne comprend pas, ils ne peuvent pas avoir un texte où ils ont écrit ça. Ils ne peuvent pas avoir. Tu dois un chrétien quelqu'un prier. Allez, vous casse. Il fait les vous casse. Ils sont tu es choqué. Tu dis, mais c'est quoi ce désordre? Donc, faisons attention à ces choses. Faisons en telle sorte que nous ne sommes pas en scandale. Ça vient comme de la part d'abord des responsables. Si Dieu vous a donné les langues, il vous donne aussi l'intelligence, soit pour l'interpréter, soit pour le faire seul. Quand vous êtes seul dans votre coin, dans votre chambre, dans votre maison, où vous êtes seul, priez même là si vous voulez. Tous les jours, il n'y a personne pour vous interpréter. Ça vous engage avec Dieu. Mais quand vous êtes en communauté, quand vous devez parler publiquement, et les chansons et les prédications doivent être intelligibles pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.
Amen.